Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 1er au 30 avril 2023 pour nos amis les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc on se retrouve pour les énergies de ce mois d'avril. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, donc elles n'en parleront pas forcément à tout le monde. Je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous souhaitez un peu plus de précision. Voilà, et puis je vous remercie pour tous vos likes, pour vos retours, pour vos abonnements. Et puis je crois que j'ai fait mon petit discours, on est parti. Allez, avec l'oracle, le petit... si je fais ça, on va pas aller loin, oui, tout à fait, ça commence. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, on va prendre le petit oracle des anges et on va aller voir le petit message pour nos amis les scorpions. Pour ce mois d'avril, on en a deux. Allez, on prend les deux. Alors, nous avons la paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. La paix ramène la paix dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton mental, dans ton corps, dans ta vie, où tu veux, mais ramène la paix. La gratitude fait de la gratitude ta nouvelle attitude. La positive attitude. Non, non, là c'était nul. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, mais soit dans la gratitude, hein, dans la paix, dans la gratitude pour ce mois d'avril, les scorpions. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Voilà, les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Bon, bah écoutez, pas d'inquiétude, hein, pour vous, là, ça démarre plutôt bien, quoi, hein, que des messages où on t'encourage, en tout cas, à continuer ce que tu es en train de faire, ou en tout cas, on te félicite pour le travail que tu fais, hein, que tu fournis, puisque de toute manière, on te confirme bien que les étoiles vont briller. Donc, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, c'est-à-dire que ça va devenir réalité, tout ce que tu souhaites. D'accord? N'hésite pas à travailler la loi de l'attraction. La pensée positive. Alors, nous avons l'équilibre. Trouve l'équilibre dans le mouvement. Dans le mouvement. Et oui, c'est sûr qu'en ce moment, avec le vent qu'on prend et tout, du mouvement, il y en a. Hein. Là, c'est sûr, il y en a partout du mouvement, que ce soit dans la vie réelle, dans la matière, dans le temps. Du mouvement, il y en a. Hein. Donc, ben, on vous demande de trouver l'équilibre. Hein. Bon, ben, c'est un peu les énergies actuelles, hein, de toute manière. Donc voilà, restez centré. N'hésitez pas à rester ancré. Hein. Faites beaucoup de méditation, des soins énergétiques si vous le pouvez. Faites des choses qui vont vous plaire. Voilà, si vous avez envie d'écouter de la musique et de chanter chez vous, mais faites-le tant que vous vous amusez. J'ai envie de dire, faites vibrer votre enfant intérieur et vous verrez que vous retrouverez un véritable équilibre. D'accord? Ah, j'ai la voisine du dessus qui me saoule, la petite là. Elle m'énerve. Je sais pas, vous entendez? Elle fait que pleurer, quoi, depuis ce matin, quoi. Elle fait des crises depuis ce matin. Déjà, elle en a fait déjà jusqu'à 1h du matin. Hein. Déjà, ce matin, à 7h, elle en faisait. Mon Dieu. Bon, allez, bref. Allez, scorpion. Et me dites pas, la pauvre, il lui a dû lui arriver quelque chose, ou je sais pas quoi. Non, pas la pauvre. Elle est constamment en train de faire des caprices. Donc, bon... Je suis maman aussi, mais il y a des limites quand même. Hein, à un moment donné. Bon, allez, les scorpions. Allez, on est parti. Est-ce qu'on peut en avoir une troisième? Allez, oh bah allez, quatrième. Allez, hop. Et hop, allez, 4. Vous n'êtes pas beaucoup en avoir eu 4. Alors, nous avons le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Bon, là, pas de nouvelles, hein, vous avez bien remarqué, vous êtes protégé par les personnes de là-haut. Et moi, je vous amène à faire, quand je vois cette carte, et je le dis régulièrement, je vous amène à vous imaginer, hein, à faire travailler votre esprit créatif, à vous imaginer dans une bulle de lumière, lorsque vous vous sentez en danger, ou un peu déstabilisé, ou que vous avez peur. Vous fermez les yeux tout simplement, vous essayez de vous trouver un endroit calme, et vous fermez les yeux tout simplement. Vous prenez une bonne bouffée de respiration,
d'accord? Et vous, quand vous fermez les yeux, vous vous imaginez être dans une bulle de protection. Ou je sais pas, ou toute autre chose, dans une pièce, ou quelque chose qui va être là, qui va vous apporter cette sensation de protection. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Même si vous n'y arrivez pas au début à faire ce travail-là, continuez à le faire. Parce que petit à petit, vous allez voir que quand vous allez à chaque fois vous trouver dans une situation un peu complexe, ou du moins que vous avez peur, que vous avez envie de vous sentir protégé, n'hésitez pas à faire ce travail. Imaginez-vous dans une bulle de protection. Vous imaginez cette bulle. D'accord? Vous la créez dans votre subconscient, vous la créez. Et vous allez voir qu'à force, votre mental va l'enregistrer et vous allez voir qu'à force que vous allez vous mettre dans une bulle, quand il y a quelque chose qui va vous arriver, ça va vous protéger et de suite vous allez retrouver un apaisement intérieur. Vous voyez, ça peut être un exercice, ça peut être la même chose si, je sais pas moi, demain vous vous faites opérer, vous avez peur. Eh bien, faites ce travail. Je sais pas, vous allez chez le dentiste, vous avez peur, faites ce travail. Vous voyez, c'est vraiment, vous passez un examen, vous passez votre permis de conduire. Eh bien, c'est des petits exercices qu'on a pour essayer justement d'apaiser son intérieur et de pouvoir enlever le stress ou la peur qui peut parfois et très souvent nous empêcher d'aller de l'avant. Alors nous avons l'accompagnement, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Hein, vous êtes accompagné donc déjà de là-haut, n'hésitez pas à demander de l'aide de là-haut ou dans la matière, à des professionnels ou à tout autre, des personnes de confiance, d'accord, qui vous avez confiance. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je répète, demander de l'aide, ce n'est pas être faible, d'accord? C'est comme pleurer, ce n'est pas être faible, c'est une émotion, d'accord? On nous parle de nouveaux départs, les scorpions. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Le nouveau départ, eh oui. On est là pour t'accompagner. Tu retrouves actuellement un équilibre. Pourquoi? Parce que tu vas vers un nouveau départ. Là, on te demande de préparer tes valises parce que tu es en train de te préparer. Ça, c'est... Toi, tu es à l'intérieur, d'accord? On t'a ouvert la porte. Mais maintenant, en fait, ce que tu as peur, c'est de sortir de la cage, d'accord? C'est comme une personne qui, je suppose, je ne sais pas, après, c'est comme une personne qui est en prison et qui sort. J'imagine bien que, voilà, c'est la même chose. Elle est en prison, elle est enfermée. Le jour où elle doit sortir, je pense que ça doit être un peu compliqué psychologiquement, intérieurement, émotionnellement, d'accord? J'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine, c'est la même chose. Quand on reste longtemps enfermé dans quelque chose et que d'un coup, ça peut être, là je parle, par exemple, je parle de l'exemple de la prison, mais parce que là je vois la cage, ça me fait penser à la prison, mais vous savez, ça peut être aussi un schéma. Ça fait peut-être des années, vous êtes enfermé dans un schéma répétitif ou dans une émotion ou dans une addiction. Peut-être que ça fait longtemps que vous fumez, que vous décidez d'arrêter et que vous n'y arrivez pas. Mais là, prenez la décision de vous faire accompagner. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne pour que vous puissiez adapter au mieux à votre situation et que vous puissiez comprendre. D'accord? En tout cas, là, on te dit, quoi que tu aies comme addiction, comme schéma, quoi qu'il y ait de néfaste dans ta vie, on te demande aujourd'hui de te préparer parce que ça y est, ça va être fini là. Ça y est, là, tu te prépares à sortir de la cage, tu te prépares à partir, tu te prépares à te lancer. Donc, on est plutôt bien. On a le 6e sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. On a des facultés dans le domaine, dans le domaine des dons, dans le domaine spirituel, bouclier spirituel, on a beaucoup, j'ai pas mal là de signes où on a beaucoup tout ce qui est le monde spirituel qui ressort, que ça soit la protection de l'au-delà ou alors les dons. Pour moi, là, on nous parle de dons, chez les scorpions, là. Faites confiance à votre intuition et pour certains, au cours de ce mois d'avril, ce qu'on va vous demander de faire, c'est justement d'aller équilibrer tout ce que vous êtes en train de découvrir vis-à-vis de vous par rapport à vos dons, d'accord? C'est vrai que j'avais pu apercevoir déjà depuis le mois de mars qu'on avait pas mal de... Et puis moi, je l'avais dit parce que moi aussi, on est beaucoup en pleine expansion sur le point de vue don. Moi, je le vois pour moi aussi. Justement, c'est marrant, je suis pas du tout scorpion, mais ça me parle un peu là, le fait justement d'avoir les dons qui se décuplent à une vitesse incroyable et du coup, on est un peu perturbé. Ça nous déstabilise un peu, on a besoin de se recentrer sur soi pour justement aller chercher cet équilibre, d'accord? Là, je parle pour les personnes à qui ça va parler par rapport au domaine spirituel, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, même si tout le monde a des dons, après, tout le monde ne prend pas la décision et le chemin de les mettre en action, ok?
Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs sur le côté. Alors, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice. Oui, le danger d'être en retard. Le danger d'être en retard. En retard de quoi? J'ai envie de vous dire. En retard de quoi? Là-haut, vous savez, dans les guidances, tout ça, on n'a pas spécialement d'espace-temps. On va dire ça va se réaliser. Bon, moi, quand je fais les guidances privées, en général, on va plus ou moins, si vraiment il n'y a pas de saison dans le tirage et tout, on va aller plus ou moins 3 mois. D'accord? Moi, je dis toujours grand max 3 mois. Mais je dis toujours entre guillemets, parce que là-haut, il n'y a pas d'espace-temps. Et puis, ça dépend aussi du travail que vous faites sur vous. D'accord? Moi, là, je vous fais la guidance. Je vous donne des conseils. Je vous guide. Je suis là pour vous donner des conseils pour vous guider. Mais après, c'est vous qui prenez la décision si vous avez envie d'écouter ou pas écouter. On est d'accord? C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Moi, je suis là pour vous guider, pour essayer de vous montrer le chemin. Mais maintenant, si vous avez envie de prendre un autre chemin, tout est à votre honneur, d'accord? C'est vous qui décidez. Moi, je suis pas là pour vous dire, c'est votre vie, c'est pas la mienne, d'accord? C'est vous qui prenez les décisions. Donc, j'ai envie de te dire en retard, pourquoi? Il n'y a pas de retard, en fait. Il n'y a pas de retard. Ça, c'est pour moi, c'est une illusion, ça, le retard. D'accord? Si tu te sens en danger, pourquoi? Parce que les choses n'avancent pas comme tu souhaiterais, peut-être. C'est peut-être ça, le problème. Mais prends ton mal en patience. Je parle, moi, le timing divin. D'abord, ce que tu as à travailler, toi, là, c'est vraiment retrouver ton équilibre. D'accord? Dans ce mois d'avril. Retrouve ton équilibre. Il faut que, dans le mouvement, là, t'as l'impression que c'est en retard, alors que pourtant, il y a tout qui bouge. T'as l'impression que t'as loupé le train, là. T'as loupé le coche. T'as loupé quelque chose. Pourtant, on a bien la carte du nouveau départ. D'accord? Donc, c'est que le train, il n'est pas encore parti. Ça, c'est ce que tu crois. Toi, tu crois que ça y est, c'est foutu. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, tu crois que c'est foutu, que tu vas pas y arriver ou que c'est perdu d'avance. Mais non. Non, il y a juste un petit peu de retard. Mais juste parce qu'il faut que tu t'adaptes. Chacun avance à son rythme. Il faut que tu t'adaptes à ta situation. Il faut que tu t'adaptes à tes dons. Il faut que tu t'adaptes à tout ce qui se passe, au mouvement qui se passe. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de retard. Et le fait de te mettre dans la tête que tu es en retard, oui, là, ça va te procurer un retard. Là, pour le coup, c'est le coup. C'est le cas, quoi. Ouh, elle est ressortie beaucoup, cette carte, la carte de l'amitié, oui. Soit dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de toi, et accueille ce temps de pause pour que tu puisses justement retrouver un équilibre, une harmonie dans tes énergies à toi et au sein de ton entourage, d'accord? N'hésite pas à te faire accompagner, à te faire soutenir. D'accord, du côté familial, du côté amical, du côté professionnel, peu importe. Mais il y a des personnes autour de toi qui vont être là pour t'aider. D'accord, donc n'hésite pas justement à aller voir peut-être des professionnels de la santé ou des amis avec qui discuter ou de la famille ou peu importe. Voilà, le fait de regarder mes vidéos, moi aussi je peux t'accompagner, tu vois, dans ce domaine-là. Le fait que tu regardes cette vidéo, ben, dans un sens, je t'accompagne à ton évolution. Enfin, c'est pas dans un sens, c'est je t'accompagne à ton évolution. Et on nous parle de séparation. Alors, nouveau départ, séparation. Séparation. Prépare tes valises pour un nouveau départ, voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Ah, on peut nous parler, il y en a pour certains, là les scorpions, il y a des séparations. Ça peut être séparation de couple, séparation avec des amis, peut-être que vous allez dire au revoir à des amis, parce que vous allez justement prendre ce train, déménager, voyager, partir, être muté professionnellement. En tout cas, on a du mouvement. C'est pour ça qu'on te dit, trouve un équilibre, il y a du mouvement. Ça peut être une mutation professionnelle. Peut-être que tu prends la décision de partir avec des amis. Peu importe. En tout cas, il y a une séparation. Elle n'est pas forcément négative ou positive. Hein. C'est pas forcément on quitte quelqu'un. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt on se sépare et qu'on vient se dire au revoir. Bon là, en l'occurrence, on a un homme, une femme. Après, ça peut être une séparation pour un temps. D'accord? Ça peut être une mutation. Votre autre ou vous-même être muté pendant quelques mois et vous allez le rejoindre plus tard. D'accord? Ça peut être une séparation pour quelque temps. C'est peut-être pas une séparation définitive. Là, je peux pas vous le dire, on n'a pas poussé le tirage. Mais voilà. D'accord? En tout cas, on a séparation, on a bien un départ. Hein. Il y a bien une séparation pour un départ. Donc, il y a bien on quitte quelque chose, on termine quelque chose pour démarrer quelque chose. Là, elle est claire. Hein. Fin de cycle, début de cycle. Fin de cycle, début de cycle. Là, il y a la fin d'une situation pour démarrer une nouvelle situation.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6e sens? Oh, on a le cadeau. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, on quitte quelque chose. On quitte quelque chose qui nous permet justement d'aller vers quelque chose de plus vibrant, vibratoire en fait, j'ai envie de dire. Avec plus de vibrations, quelque chose qui va vous faire plus vibrer intérieurement, qui va vous faire plus vivre. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de rétablir vos énergies, paix, gratitude, alignement, corps, âme, esprit. On équilibre tout ça, on s'ancre, on se cale sur de bonnes énergies, on se fait aider. D'accord? Si on a besoin, on se fait aider. Le cadeau, ça peut être ça. L'aide qui va vous être tendue. D'accord? Le cadeau, ça peut être aussi, voilà, les dons que vous êtes en train de développer. D'accord? Pour moi, là, on a un héritage. Là, on a un héritage de dons spirituels, là. Et vous êtes en train de le mettre en place. Et c'est pour ça que vous allez peut-être être amené à faire, pourquoi pas, un petit séjour, peut-être, vous allez partir faire du séjour, un séjour zen, hein, aller faire des séjours de méditation, voilà, en tout cas, on a du mouvement, parce qu'on a quand même la carte du retard où on a le train. Là, on a l'homme sur le cheval qui avance. Là, on a la cage qui s'ouvre. Il y a du mouvement, hein, ça avance, ça bouge. Hein. Alors, on va prendre un message de ton cœur. Alors, nous avons, ben tiens, le deuil. Ah, ben voilà, bien fin de cycle. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Oui, alors le deuil, là, ça me parle que là, ça peut parler à certaines personnes. Il se peut que pour certaines personnes, vous soyez en deuil actuellement, hein, ou depuis quelque temps, que vous ayez du mal à passer par-dessus, ou en tout cas à faire le deuil de la personne, hein, ou de toute autre perte, d'accord, parce qu'il y a aussi les animaux, hein, bien évidemment, toute autre perte. En tout cas, voilà, vous avez perdu quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être... voilà, on est en deuil, il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord, il y a quelque chose qui s'arrête, ok. Alors oui, il y a cette douleur, mais ce qui s'arrête là, ça devait se passer comme ça. Alors, on a le deuil, on a le bouclier spirituel, on a le 6e sens. J'ai envie de dire, pour certains, là, il y a des médiums, hein, je pense. Il y en a, ils ont des... ben, le deuil, pour moi, 6e sens, intuition, bouclier spirituel, deuil, ça parle bien et il peut y avoir des médiums, tout ce qui est passeur d'âme, tout ça, enfin voilà, d'accord. Là, on a vraiment, on va pousser plus sur ça, là. Avec ces 3 cartes, moi, ça me fait vraiment, et pour moi, c'est un héritage, hein, d'accord. C'est que ça vient aussi de vos ancêtres. Hein. Donc, il y a ça. On te dit, voilà, prends le temps de retrouver ton chemin. D'accord? Prends le temps. C'est pour ça que s'il y a ce retard, alors dans un sens, je dis c'est illusoire, d'accord, mais c'est le timing divin. D'accord? Je vous ai dit, il n'y a pas de temps. Pour eux, peut-être qu'ils vont vous débloquer dans une semaine, mais pour vous, ça va paraître très long, alors que pour eux, c'est comme si c'était demain, là-haut. D'accord? Donc là, on te dit de prendre le temps de trouver ton chemin. D'accord? Apaise-toi par rapport à peut-être cette séparation que tu es en train de vivre avec ton autre, à cette séparation que tu es en train de vivre avec tes amis, à cette séparation que tu es en train de vivre avec ta famille, à cette personne que tu as peut-être perdue. D'accord? Prends le temps de faire le deuil de ta situation. C'est important pour que tu puisses retrouver la paix à l'intérieur de toi, retrouver un équilibre et que pour que tu puisses avancer et prendre un nouveau départ dans ta vie. D'accord? Il faut que tu puisses apaiser ta souffrance. Vraiment. D'accord? Je le dis, c'est vraiment important. Là, la fin du scorpion, la fin du tirage, là, du scorpion, là, il est un peu rude. Rude. Parce que là, quand je vous dis d'apaiser votre souffrance, je le ressens vraiment intérieurement. Ça va pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne va pas être dans le deuil de la perte de quelqu'un. Enfin, je dis ça, mais non, parce que pour la perte d'une situation ou de quelqu'un, ça va dépendre de comment vous le... Il y en a pour qui perdre quelqu'un, ils vont être plus forts. Et bon, ben voilà, hein, ils vont pas... Enfin, de toute manière, il n'y a pas de situation. C'est pas parce qu'on ne pleure pas ou qu'on n'a pas d'émotion qui sort qu'on ne ressent rien à l'intérieur de soi, d'accord? Mais je pars du principe, entre perdre une situation, par exemple le deuil de perdre un emploi, vous voyez, ça ne va pas être la même chose que le deuil de perdre un être humain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça va être vraiment ça. Mais là, j'ai vraiment
Pour certains, la scorpion, j'ai vraiment le deuil au sens propre du terme, hein, la perte d'une personne, ou la perte d'un animal, ou je sais pas, j'entends animal. Donc, ou la perte d'un animal, mais il y a vraiment, ouais, ramener la paix dans votre cœur. Ramener la paix dans votre cœur. D'accord? Et voilà. Et pour certains, y a des dons en héritage là. Il y a des dons en héritage. Mais sinon, voilà, c'est la conclusion du tirage, c'est vraiment voilà, hein, la séparation, le deuil, fermer la porte à clé du passé, j'ai envie de dire, hein, et d'ouvrir la nouvelle porte pour aller. C'est comme si là, vous savez, vous étiez dans le sas, vous savez, comme les trucs de télé-réalité qu'on regardait avant. Ou même quand on va dans des hôpitaux, des fois, vous savez, voilà, quand il y a des virus, là, on passe dans un sas pour se nettoyer avant de sortir ou pour enlever tout ça. Mais c'est la même chose. J'ai la même vision, en fait. C'est comme si là, vous étiez dans ce sas, d'accord? La situation qui vous peine, elle est derrière vous et vous êtes dans ce sas. Vous êtes en train de vous apaiser. Vous êtes en train de vous nettoyer vibratoirement. Vous êtes en train de vous nettoyer énergétiquement. Et là, ça y est, vous vous apprêtez à sortir et à renaître un peu, j'ai envie de dire, à renaître, hein. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis. Bon, écoutez quand même, hein, voilà, apaisez votre cœur, amenez la paix et l'amour à votre cœur, soyez dans la bienveillance avec vous pour amener un équilibre, d'accord? Vous êtes protégés de là-haut, peu importe la personne que vous avez perdue ou l'animal, d'accord? Cette personne est là et elle vous protège. Ceux à qui ça parleront dans le scorpion, là, ça vous parlera, elle vous protège, d'accord? Voilà mes amis. Donc, grosse protection en tout cas de ma part pour tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis très bon mois d'avril. Bye bye les amis.